Alors, comme cela est annoncé, donc on va essayer de répondre à cette question. Enfin, nous allons répondre à cette question. Baptême et baptême, point d'interrogation. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que sur ce, justement, sur ce mot et tout ce qui entoure ce mot, il y a une certaine confusion aujourd'hui. Et donc, étant donné qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, il est bon de voir exactement ce que dit la Bible. En effet, quand on parle du baptême, selon notre appartenance religieuse, selon notre arrière-plan, cela ne va pas avoir le même impact, la même résonance dans notre esprit. Et c'est vrai que cette confusion est due, il faut le dire, parce que nous avons différentes pratiques et donc conceptions sur ce sujet. Alors, nous voulons cet après-midi nous arrêter sur ce qui constitue en matière de foi la base, la source, et c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu, nous la reconnaissons comme telle. Souvent, nous sommes appelés les sola scriptura, ça veut dire la Bible seulement. C'est vrai, nous croyons dans ce que la Bible dit, parce que c'est la parole de Dieu, et parce que cette parole est soufflée de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dira dans sa deuxième épître à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, elle est le souffle de Dieu. Donc, on a toutes les raisons de placer notre foi sur ce que Dieu nous laisse à travers sa parole, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est le Dieu créateur qui ne veut pas que nous soyons dans l'erreur et dans la confusion. Donc, c'est pour ça que sa parole est appelée à parole de vérité, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Alors, concernant le baptême, eh bien, elle vient répondre à nos questions, à nos interrogations. Et la première question qu'on va se poser, c'est qui institua le baptême? C'est la première question. Tout à l'heure, je regardais un petit peu sur l'Internet ce qui a été dit sur le sujet, et vous avez de tout, de tout. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ce que l'Internet peut donner comme réponse à cette question qui institua le baptême, mais une chose est certaine, c'est que le baptême n'est pas arrivé comme cela par hasard. Voilà. Non. Il y a un début, et c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui institua deux gestes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le baptême, justement, et le second geste, c'est la scène. Le baptême d'eau, bien entendu, parce qu'il est question de plusieurs baptêmes dans la Bible. Il est question, par exemple, du baptême de Jean, qui est le baptême de repentance, qui n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Et puis ensuite, il y a le baptême dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit, qui est tout à fait différent et distinct de ce baptême qui nous intéresse cet après-midi. Donc c'est Jésus qui a institué le baptême d'eau, et pour cela on peut lire Matthieu 28, verset 19, vous avez les textes sous les yeux, ensuite Marc 16, versets 15 et 16. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans Marc 16, versets 15 et 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, eh bien sera celui-là condamné. » Il se condamne lui-même par le fait de refuser de reconnaître Jésus-Christ comme son médiateur, comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il veut rester dans le péché, et bien sûr, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. La Bible est claire sur ce sujet. Le deuxième geste institué et voulu par Christ, eh bien, c'est la scène, ce qu'on appelle la scène, ou le partage du pain et du vin. On voit cela dans Matthieu 26, versets 26 et 28. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus et ses disciples, eh bien, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, eh bien, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ces deux gestes, on va dire, institués par Jésus, voulus par Jésus et voulus pour l'Église, symbolisent de façon, on va dire, visible, des réalités spirituelles invisibles. Alors, on ne va pas voir les deux gestes cet après-midi, on va se concentrer simplement sur ce que la Bible peut nous dire sur ce premier geste qu'est le baptême d'eau. Et lorsque nous lisons la Bible,
lorsque nous lisons tout particulièrement les récits du Nouveau Testament, on s'aperçoit que dès le début de l'Église, à partir du jour de la Pentecôte, on voit cette naissance de l'Église, cette constitution de l'Église, les 120. Après, 3000 s'ajoutent aux 120, et ensuite il y a une croissance à un tel point que l'Empire romain de l'époque a été atteint par l'Évangile, et on trouve des assemblées d'hommes et de femmes autour de l'enseignement de Jésus-Christ se rassemblant dans différentes zones de l'Empire romain. Et on constate, donc dès les débuts de l'Église, les apôtres ont mis en pratique ce que Jésus a voulu, ce que Jésus a institué. Et ils ont mis en pratique l'ordre de Jésus de baptiser tous ceux qui acceptaient la parole. Par exemple, dans Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est-à-dire, ils furent immergés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et puis ensuite, il y a le chapitre 8, verset 12, il y a le chapitre 10, chapitre 16, chapitre 18. Donc, dans différents chapitres du livre des Actes des Apôtres qui retrace le début de l'Église de Jésus-Christ, on voit donc cet ordre du Seigneur, ce commandement du Seigneur qu'elle a mis en pratique par les disciples, par les apôtres. Alors, derrière tout cela, quelle signification ça représente ce baptême d'eau. Et dire en plus baptême d'eau, c'est se répéter, mais c'est bon de se répéter. Paul le dit, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que je sais que cela est salutaire pour vous. D'abord, il y a la signification du mot. Comme vous l'avez là sous les yeux, le verbe baptiser, ce verbe vient d'un verbe grec, baptizo, qui signifie littéralement, c'est clair dans le sens de ce mot, être plongé, être immergé, être submergé. Donc là, c'est très clair dans le sens du verbe qui est utilisé lorsqu'on parle de baptême. Baptiser, ça veut dire plonger. Alors, on dit baptême d'eau parce que c'est être plongé dans ce liquide qu'est l'eau. On dit baptême du Saint-Esprit parce que c'est être immergé, être plongé dans la présence même du Saint-Esprit. Donc c'est dans ce sens que la Bible emploie ce verbe, et c'est toujours dans le sens d'immersion, d'être plongé entièrement. Et c'est dans ce sens-là, et c'est plus qu'un sens. Derrière cela, il y a toute une théologie, on va employer le terme. Il y a un sens théologique très précis. Ce n'est jamais, lorsque ce terme est employé dans le Nouveau Testament, c'est jamais dans un sens d'aspersion ou autre. Et c'est vrai qu'au fil des siècles, le sens du verbe baptiser a été modifié. Mais ça a été modifié pour justifier certaines pratiques qui sont totalement détachées, totalement contraires à l'enseignement biblique. C'est pourquoi, dans nos dictionnaires de langue française, j'ai regardé un petit peu hier soir ce que nos dictionnaires pouvaient dire sur le verbe baptiser. Donc la définition qu'un dictionnaire peut donner, baptiser a le sens de bénir. De bénir. C'est pour cela que l'on parle du baptême d'un bateau. On donne le nom à un bateau. On baptise un bateau. Mais nous sommes très loin du sens biblique, très éloignés de la Bible. La Bible présente toujours le baptême dans le sens d'une immersion dans l'eau quand il s'agit du baptême d'eau. Toujours. Et c'est très intéressant parce que l'archéologie vient nous montrer tout cela. Slide suivant. Vous voyez là? Pas très bien? Bon, vous voyez au moins l'image. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Donc, du 1er au 4e siècle, aucune installation spéciale, eau vive, rivière, lac, mer. Donc, on pratiquait un baptême par immersion, c'était clair. Le sens de cette pratique était là. Et puis, du 2e au 4e siècle, eh bien, on a quelques modifications, on a des termes, des bains brivés. Et puis, du 4e au 14e siècle, eh bien, on en arrive à des baptistères construits, mais qui se rétrécissent. Et on voit du 6e au 14e siècle, alors là, ça se rétrécit davantage. Et du 15e au 20e siècle,
on peut ajouter 21e siècle. Alors là, c'est tellement petit que l'immersion est impossible. Donc, c'est très intéressant de constater cela. Et je lisais tout à l'heure un article sur l'Internet qui expliquait qu'en réalité, au départ, les baptistères dans les églises jusqu'au IVe siècle étaient détachés de l'Église. C'était en fait des piscines. Donc, c'est logique de penser que jusqu'au IVe siècle, le baptême qui était pratiqué était un baptême par immersion, puisqu'on avait besoin d'une piscine. Donc c'était pour immerger. Et ce n'est qu'au fil du temps, on a ajouté des traditions, on a modifié ce que la parole de Dieu pouvait enseigner, et on en est arrivé à avoir ces petits trucs ridicules. On appelle ça fonds baptismaux, mais en fait, c'est simplement des cuves de pierre ou d'un autre matériel. Donc ce n'est qu'au fil des siècles qu'il y a eu une perte de la forme et du sens que la Bible peut donner à ce mot baptême. Slide suivant. Voilà, alors je vous montre, là je connais assez bien puisque c'est ma région, c'est à Poitiers. Donc, et vous avez encore trace, intérieur du baptistère Saint-Jean, on l'appelait la piscine du baptême par immersion. Alors bien sûr, là c'était raccourci, mais au départ, vous pouvez, on ne voit pas très bien, mais c'était une immense piscine, et au fil des siècles, ça s'est raccourci, voilà, mais même encore là dans cette image, il fallait rentrer et on était immergé. Donc, et c'est encore, c'est le plus ancien baptistère existant encore donc en Europe. Donc, et c'est à Poitiers dans la Vienne, hein, pas très loin du Futuroscope pour ceux qui sont intéressés par des parcs. C'est intéressant, Futuroscope. Voilà. Bon, il y a un principe simple. Plus vous vous éloignez de l'enseignement biblique, plus vous compensez cet éloignement par des pratiques religieuses. En fait, c'est ça. Des rites qui en arrivent à être contraires à l'enseignement biblique, et ça conduit à partir de là les gens dans l'erreur. Et on en arrive à une mauvaise compréhension de Dieu, à une mauvaise compréhension de ce qui est écrit, et à tordre le sens de ce qui est écrit. Et là, j'en arrive, on va plus loin que la signification d'un mot, on va voir la signification de l'acte en lui-même. Le baptême, en fait, comporte 3 phases. Il y a 3 phases dans le baptême. Il y a l'avant, ou le préalable, et puis il y a l'immersion, et puis il y a la sortie de l'eau. Alors, on va voir ça rapidement, ces 3 phases, elles sont importantes. Alors, on va regarder tout d'abord donc l'avant, ou le prérequis. Alors, comme on l'a lu, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc là, le préalable, il est clairement établi, celui qui croira. Donc le baptême n'arrive pas comme cela, il y a forcément un avant, il y a forcément un déclencheur qui fait qu'on en arrive aux 2 phases suivantes. Et ce préalable, c'est la foi. Croire, celui qui croira. Et Jésus l'exprime de façon suffisamment claire, parce que ces paroles sont de Jésus, et c'est clairement exprimé, il faut qu'il y ait ce terrain de foi dans le cœur pour qu'il y ait baptême. La Bible ne donne jamais baptême et ensuite foi, c'est toujours la foi et le baptême. Le baptême suit toujours la foi. Et on le voit dans tous les témoignages qui nous sont donnés. Je vais en prendre un parmi d'autres. On va prendre le témoignage de ce ministre éthiopien, ce ministre des Finances de la reine d'Éthiopie Candace, dans Acte 8, à partir du verset 26. Donc il y a un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe qui est en Samarie et il vit quelque chose d'extraordinaire. Il y a un réveil spirituel, il y a des personnes, des grands, des petits, des hommes, des femmes qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Et puis un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui demande de se lever et de partir du côté du Midi sur un chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et c'est un chemin désert. Donc il n'y a pas grand monde. Voilà, mais cet autostoppeur se rend donc sur cette route que Dieu lui indique. Et il est dit, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Je ne sais pas si c'est une 2 chevaux ou une 4 chevaux, mais il lisait le prophète Ésaïe.
L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien lui répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, et voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ah, c'est la question. La réponse, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois. Mais tu crois quoi? Eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils firent arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, donc on a les trois phases là, d'accord? L'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce récit? On a un homme dont on ne connaît pas le nom, mais peu importe, qui après une visite à Jérusalem, c'est une période de fête, eh bien après cette fête, il est là sur le chemin du retour, et puis durant son pèlerinage à Jérusalem, il a acquis un rouleau, le rouleau du prophète Ésaïe, et il le lit à haute voix, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Il est là sur ce texte d'Ésaïe 53 et il ne comprend pas de qui il est question. Est-ce que Ésaïe parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? S'il parle de quelqu'un d'autre, de qui parle-t-il? Donc il est là dans l'incompréhension. Et c'est là que Philippe, un disciple de Jésus-Christ, intervient et vient aider cet homme et le conduit dans sa lecture afin de comprendre que la clé pour comprendre ce qu'il lit, c'est Jésus. Et il dit, à partir de ce passage, il lui expliqua la bonne nouvelle de Jésus. Donc tout ce qui concernait la personne et l'œuvre de Jésus. Et parce que toute la Bible est centrée sur la personne de Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le seul par lequel nous puissions accéder au Père, le seul par lequel nous avons le salut, le seul par lequel nous avons le pardon de nos péchés. Et Philippe donc lui explique qui est Jésus. Et là, l'inconnu prend conscience que Jésus est le Fils unique de Dieu, envoyé du Père pour offrir sa vie sur le bois de la croix. Ça, c'est quelque chose qu'il comprend, qu'il réalise. Il réalise que si Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix, c'est en sacrifice pour le pardon des pécheurs, c'est pour le salut des pécheurs. Donc il prend conscience que lui est pécheur, concerné par la mort de Jésus, qu'il est responsable de par son péché de la mort de Jésus, mais il prend conscience aussi que si Jésus a donné sa vie, c'est pour le sortir de cet état de péché. Il prend conscience de tout ça. Il prend conscience qu'il méritait la mort éternelle, que c'est lui qui méritait le châtiment, mais que Jésus, par son sacrifice, a pris sur lui le châtiment que lui méritait. Il réalise tout cela. L'inconnu réalise que si Jésus est mort sur la croix, c'est à la fois à cause de ses péchés, mais c'est aussi pour le sortir de cet état, pour qu'il découvre le pardon de Dieu. Et non seulement le ministre comprend cela, mais dans sa foi naissante, eh bien, il veut suivre Jésus. Il veut suivre celui qu'il vient de découvrir, celui en qui il croit. Il veut le suivre, il veut marcher selon l'enseignement de Jésus. Il veut obéir à Jésus. Il décide de confier sa vie à Jésus et de marcher à sa suite. Et la foi est là dans son cœur. Et l'apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et remarquez bien, Philippe témoigne de cette bonne nouvelle de Jésus, et c'est cette bonne nouvelle qui suscite dans le cœur de cet inconnu la foi. Et Jésus, à partir de là, n'est plus un inconnu pour cet homme éthiopien, mais il devient son sauveur, son Seigneur, celui auquel il recommande sa vie, celui qu'il désire suivre, celui
en qui ils désirent obéir. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et c'est là que la question se pose. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je concrétise mon engagement ?» C'est ça en fait. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si le préalable est là, cela est possible. Et là, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc c'est clair, il le confesse, Le préalable est là dans le cœur de cet Éthiopien, il l'exprime ouvertement, il le confesse, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et s'il n'y a pas ce préalable, nous ne pouvons pas parler de baptême. On parle alors de bain, on parle alors d'aspersion, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un baptême conforme à l'Écriture. Ce n'est pas possible. C'est un rite initiatique, c'est un rituel, peu importe le titre que l'on donne, mais ça n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Et dans les témoignages donnés dans le livre des Actes, eh bien, on retrouve exactement la même chose, la même démarche. On trouve ce préalable. On pourrait prendre Corneille, on pourrait en prendre d'autres. Il y a ce préalable qu'est la foi. Il y a ce préalable suite à la proclamation de l'Évangile, parce qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et le but de la prédication, c'est de faire naître la foi dans le cœur, et que cette foi, à partir de là, pousse la personne à s'engager, conduise la personne à s'engager avec Christ. Et les textes du Nouveau Testament soulignent la nécessité absolue de la foi chez le baptisé. Ça, c'est un fait essentiel. Alors, il est évident à partir de là qu'un nouveau-né ou un petit enfant ne peut être baptisé. Ce n'est pas possible. Là, vous avez l'image d'une aspersion, d'une pratique rituelle, mais un nouveau-né, un enfant, est incapable de foi personnelle. Incapable. Et le baptême ne peut pas être administré dans ce cas-là. On ne peut pas parler de baptême. Le baptême ne peut être administré qu'à des personnes qui saisissent le sens de ce qu'a accompli Jésus-Christ et qui acceptent librement et personnellement l'œuvre de Jésus, à l'image de ce témoignage que j'ai cité. Le baptême des petits-enfants au pédobaptisme n'est ni une profession de foi personnelle, ni un témoignage. C'est un rituel pratiqué par une confession religieuse qui est en décrochage avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est clair. Le Nouveau Testament ne présente aucun baptême d'enfant, aucun texte ne justifie cette pratique, et cela est logique au regard de ce que Jésus lui-même dit, celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Il ne peut pas en être autrement. Et pour être baptisé, donc, il faut être en mesure de croire, de recevoir le message biblique, de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et je pense que ce bébé-là est incapable de saisir tout cela. Et puis la personne, notez bien, qui désire être baptisée doit être un disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On a lu le texte. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il s'agit de personnes qui sont déjà dans la foi, qui ont compris le sens du message biblique, qui ont compris le sens de l'œuvre de la croix, qui ont compris la valeur de la résurrection de Jésus. Ils ont compris que croire en Jésus, c'est accepter qu'il est le Fils de Dieu, c'est accepter son incarnation, donc sa venue en chair, c'est accepter sa mort, c'est accepter sa résurrection, c'est accepter qu'il est l'unique sauveur, qu'il n'y en a pas d'autre. Si tu crois de tout ton cœur, donc posséder la foi est une nécessité absolue pour être baptisé. Et puis quand on regarde, les baptisés sont toujours des personnes adultes, ayant fait personnellement l'expérience du salut en Christ. C'est clair. Et par rapport aux enfants, ce qui est dit, c'est ceci, Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc la responsabilité des parents, mais la responsabilité aussi de l'Église, c'est d'enseigner l'enfant, de mettre en sa possession tous les ingrédients dont il a besoin pour le moment venu, croire.
avoir cette foi personnelle. Non plus fondée sur l'Église, non plus fondée sur la foi de ses parents, mais que ce soit une foi qui lui soit personnelle. Les deux phases qui suivent, l'immersion et la sortie de l'eau, sont en fait le témoignage visible, extérieur, justement, de cette foi qui habite le cœur de celui qui va être baptisé. Alors on en arrive à cette deuxième phase, donc l'immersion, comme vous la voyez là, l'image. Après le prérequis, le préalable, il y a cette deuxième phase, l'entrée dans l'eau. Et quel sens a cette entrée dans l'eau? Elle a un sens précis. Si on tient compte de ce que l'apôtre Paul peut dire dans Romains 6, les versets 3 et 4, l'immersion, le fait d'être plongé dans l'eau, signifie que le croyant, le disciple, s'identifie à Christ qui est mort. Il s'identifie à la mort de Christ. Ainsi, le converti voit son passé coupable être là englouti par Christ. Voilà, je suis immergé, tout mon passé, mon péché, toutes mes casseroles, tout ce que je me traîne, eh bien tout cela, Jésus s'en est chargé, tout ça je lui livre, et il est conscient qu'il a été lavé, purifié par le sang de Jésus, et il veut l'exprimer de façon visible, il veut exprimer de façon visible, publique, cette œuvre qui s'est faite en lui, d'où cette immersion. Identification à la mort de Jésus. Et cette identification, elle est essentielle. Voilà pourquoi le mot est approprié. Le mot utilisé par Jésus, le mot utilisé dans le Nouveau Testament, qui est le mot baptême, on parle d'être plongé, d'être immergé. Si on a une autre forme de baptême, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques gouttes sur le front, on lave quelques aspects de ta vie. Mais ça veut dire quoi? Que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant? N'est pas complet? Ce que Christ fait est partiel? Non. Il pardonne tous tes péchés. Par la foi en Jésus-Christ, mort à la croix, on est pardonné de tous nos péchés. Amen. Pas de quelques péchés, puis il faut revenir un jour pour qu'il puisse pardonner l'autre partie, etc. Non, non, non. Et l'image de l'immersion est, je trouve, très belle. Effectivement, on témoigne de cette mort à une vie dominée, marquée par le péché. On s'identifie à la mort de Christ. Voilà, je meurs à cette vie vile, marquée, dominée par le péché, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Alors on arrive à la troisième phase. Oui, on ne reste pas sous l'eau, hein. Amen, hein. Il y a l'immersion, mais il y a la sortie de l'eau. Hein. Donc on sort de l'eau, et la sortie de l'eau exprime le fait que le croyant connaît une nouvelle condition, c'est-à-dire qu'il est pécheur, mais sauvé par grâce. Il est quelqu'un de nouveau. Une nouvelle vie lui est donnée en Jésus-Christ. Et il exprime cela. Mort, et on sort de l'eau, on est là, manifestant le fait qu'intérieurement, c'est une vie nouvelle qui nous anime, la vie de Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui pourra dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et cela est l'œuvre de Dieu en nous. Amen. Ce n'est pas notre œuvre, non, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et le fait de sortir de l'eau, finalement, on s'identifie à quoi? On s'identifie à la résurrection. À la résurrection de Jésus. La sortie de l'eau est une identification à la résurrection de Jésus-Christ pour vivre désormais une vie nouvelle. La vie de Christ. Et l'apôtre Paul le traduisait très bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je suis mort à cette vie de péché et je suis là dans une vie nouvelle. Et bien sûr, on entre dans cette vie nouvelle avec ce désir de se conformer à l'enseignement de Christ tel que nous le trouvons dans la Bible. Ainsi, le baptême exprime de manière visuelle et je dirais concentrée ce que la Bible expose, je dirais de façon doctrinale, façon théologique. Mais
j'allais dire, ce visuel a tout un sens et un sens précis. Un sens précis. Et le baptême, on le voit, est accompli, comme le dit Jésus, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous croyons en un Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et on est baptisé au nom du Père parce que c'est le Père qui a conçu ce plan de salut. Au nom du Fils parce que c'est le Fils qui a réalisé ce plan de salut en donnant sa vie sur le bois de la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il a été élevé à la droite de Dieu le Père. Et dans le nom du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu nous convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit qui vient là toucher les profondeurs de notre être, nous amenant à réaliser ce que nul argument humain peut nous amener à réaliser, mais que seul Dieu peut faire par son Esprit, à savoir nous amener à prendre conscience que nous sommes pécheurs et que si nous demeurons dans le péché, c'est la mort éternelle. Voilà pourquoi le baptême est pratiqué dans ces trois noms, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptisé exprime sa foi de façon visible, et il prend à témoin l'Église. Il prend à témoin Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il prend à témoin le monde. Il prend à témoin les puissances des ténèbres. Il confesse sa foi. Voilà, maintenant, je n'appartiens plus à ce monde de ténèbres. Je n'appartiens plus au prince de ce monde, mais j'appartiens à Christ. Ma vie, elle est à lui. Elle est à lui parce que son esprit m'a amené à prendre conscience de qui j'étais et son esprit m'a amené à prendre conscience de la valeur de l'œuvre de Jésus. Et maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher selon les principes du royaume de Dieu. Question, quel est le but du baptême? Le baptême n'est pas un acte magique, on est d'accord là-dessus, je pense, mais c'est une expression concrète de notre obéissance, obéissance à Christ, obéissance au Seigneur, qui demande d'ailleurs que nous observions tout ce qu'il nous a prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné. Donc, le but du baptême, c'est de manifester cette obéissance qui est maintenant la nôtre, à obéir à tout l'enseignement de Christ. Jésus dit bien d'ailleurs, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce qui est là écrit, tout ce qui est là écrit. Il n'est pas question de tradition, il n'est pas question d'autre chose que ce qui est écrit. Sinon, le Seigneur l'aurait précisé. Mais là, justement, il précise très bien tout ce que je vous ai prescrit et rien d'autre. Et le baptême a trois buts principaux. Vous les avez sous les yeux, ces buts. C'est le but, premier but, le baptême est un témoignage. Celui qui se fait baptiser confesse son acte aux yeux de tous, sa foi en Jésus-Christ. Il exprime de façon audible, de façon visuelle, eh bien, sa décision intérieure qu'il a prise à suivre Christ. C'est pour ça que c'est important, et que ce temps de baptême est un temps de réjouissance, un temps de fête pour l'Église, parce qu'il y a ce visuel qui est là, et puis il y a ce témoignage audible qui est exprimé, et ce témoignage visuel et audible exprime de façon visible une décision qui est intérieure, témoigne d'une expérience qui est là intérieure qui a été prise. Et ce témoignage est essentiel. Matthieu chapitre 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Littéralement, ce verset dit « quiconque se déclare publiquement devant les hommes ». Celui qui se déclare publiquement devant les hommes, je le déclarerai aussi comme l'un de mes enfants, comme mon enfant, l'enfant que j'ai racheté à travers le sang de mon Fils. C'est pourquoi le baptisé est invité à témoigner de sa foi, témoigner de son expérience, et cela de façon orale. Et ce témoignage, je dirais, est important et utile. Important et utile pour l'Église. Important et utile pour l'Église. Parce que c'est aussi le résultat des prières de l'Église.
c'est aussi le résultat du témoignage de l'Église. On prie pour que Dieu touche des cœurs, on prie pour que le Saint-Esprit convainc des cœurs. On prie pour cela. Et de voir des hommes et des femmes confesser leur foi, passant par les eaux du baptême, c'est le résultat des prières de l'Église. Mais c'est le résultat du témoignage aussi de l'Église. Témoignage rendu. Et nous devons continuer de prier et d'agir dans ce sens. Le baptême symbolise les réalités spirituelles. Je l'ai déjà mentionné, le baptême est une représentation, on va dire, visuelle, visible, de grands faits spirituels qui sont là accomplis dans le cœur de celui qui se fait baptiser. Et il témoigne d'une foi qui est fondée sur des faits. Le premier fait, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Le deuxième fait, c'est qu'il est venu en chair, il s'est fait homme, il s'est rendu semblable à nous. Troisième fait, c'est qu'il est mort sur la croix pour le salut des pécheurs. Quatrième fait, c'est qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie. La mort n'a pas eu d'emprise. Donc par sa mort sur la croix, il a vaincu le péché, et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Ce sera le dernier ennemi que nous allons affronter, mais nous serons vainqueurs de cet ennemi, parce que Jésus nous a ouvert la voie. Et puis, il y a cette réalité aussi, cette réalité que Jésus est l'unique Sauveur et Seigneur. Donc, le baptême symbolise ces réalités spirituelles, exprime de façon visuelle ces réalités spirituelles. Et elles sont importantes, fondamentales, parce que c'est la base de notre foi. C'est ce sur quoi se fonde notre foi. Troisième élément, c'est que le baptême est un engagement à obéir, à suivre Jésus. Les choses sont tournées différemment dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. C'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une conscience qui a été lavée, purifiée, et qui se tourne vers d'autres objectifs que ceux qu'elle avait préalablement, alors qu'elle était dominée par le péché. C'est une conscience qui veut obéir à Christ. Ce qui veut dire que le baptême ne sauve pas. Ne sauve pas. Non. Le baptême, c'est manifester notre engagement, notre obéissance à suivre Christ. À suivre Christ. Et c'est un engagement sérieux. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc c'est quelque chose de sérieux. De sérieux. Et c'est pour cela qu'à notre niveau, eh bien, comme dans l'Église des premiers siècles, il y a une période de préparation. Période de préparation. Et elle est utile. Elle est utile. Parce qu'on se doit d'évaluer l'expérience de celui qui demande à être baptisé, demande à suivre Christ. Et puis, il y a cet accompagnement, mais cet accompagnement se poursuit même après le baptême. Après. Et là, c'est la responsabilité de l'ensemble de l'Église. Notre responsabilité à tous. Conclusion. Le baptême n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un parcours, d'une aventure qui ne prendra fin qu'au moment où Dieu nous reprendra. Et nous ne connaissons pas ce moment. Mais peu importe. Peu importe. Ça nous importe peu. Ce qui est important, c'est de marcher dans cette aventure. Et Paul le souligne, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, continuent de devenir nouvelles. Parce que c'est une marche. Être une nouvelle création, c'est marcher dans ce quelque chose de nouveau, dans cette croissance selon le modèle qui nous est là laissé par Christ. Et dans cette vie nouvelle, c'est vrai, il nous faut marcher, il nous faut grandir, et c'est pour cela qu'interviennent deux éléments essentiels, notre relation avec Jésus, auteur de notre salut. Ça passe par la prière, ça passe par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et ça, ce sont de bonnes habitudes à prendre dès le début de notre marche. Et je dirais, c'est même des habitudes à prendre même avant. Et il y a ce deuxième élément qui est essentiel, notre relation avec l'Église de Jésus-Christ, là où la Bible est enseignée avec clarté, avec vérité. Et l'Église, c'est un lieu de croissance. L'Église, c'est un lieu d'encouragement. L'Église, c'est un lieu de guérison aussi.
l'Église est un lieu où s'exerce cette communion fraternelle à travers laquelle, eh bien, on réalise qu'on a encore des éléments dans nos vies à voir être changés, transformés. Et c'est là que la puissance du Saint-Esprit a toute son utilité afin de pouvoir aller de l'avant. Et c'est là, dans l'Église, que nous retrouvons des hommes et des femmes qui vivent la même foi dans le Christ mort, dans le Christ ressuscité, dans le Christ vivant, amen, et agissant. Et dans cette communion, eh bien, j'ai là un soutien. Le nouveau baptisé a un soutien, a une aide. Et il peut ainsi aller de l'avant. Amen. Voilà donc ce qu'est le baptême. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais l'essentiel a été dit cet après-midi. Et c'est important, même si nous sommes passés par cette étape, quelque part, de nous remémorer les choses, afin de pouvoir mieux les expliquer à ceux qui nous entourent et qui sont là dans la confusion. Et puis cela peut aider aussi quelqu'un qui, au milieu de nous, pense au baptême. Eh bien, vous savez ce qu'il en ressort, ce qu'est le baptême, pourquoi, quels sont les buts, et ce que cela réclame de votre part. Et il y a d'abord ce préalable, sans lequel il ne peut pas y avoir ces deux autres faces que sont l'immersion et la sortie de l'eau. Ce préalable, c'est celui qui croira. Donc il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait la foi. Sans cela, il n'y a pas les deux autres phases. C'est le préalable sans lequel la suite ne peut pas se faire, ne peut pas avoir lieu. Mais s'il y a ce préalable, eh bien on regarde pour la suite. Amen. Merci Père pour ces quelques enseignements sur le baptême et baptême. Et on sait cet après-midi à quoi nous en tenir, puisque nous avons vu les choses à la lumière de ta parole, qui est la vérité, et qui nous montre ce qu'est le baptême. Il nous montre un enseignement qui est clair, qui est précis, qui est vrai, et qui a été là pratiqué par l'Église des Actes. Et Seigneur, nous ne voulons rien ajouter à ce qui était là écrit, rien ajouter à ce qui était là exprimé par et vécu par l'Église naissante. Seigneur, nous voulons être de ceux qui respectent ta parole, de ceux qui la vivent, de ceux qui savent la saisir avec l'aide de ton esprit. Alors merci Père. Et je veux te prier, Seigneur, pour celui ou celle qui, peut-être par rapport au baptême, se posait des questions. Eh bien Seigneur, je crois que cet après-midi, tu as apporté des réponses, tu as apporté des éléments qui permettent à cette âme de réfléchir, permettent à cette âme de comprendre de quoi il s'agit, Seigneur, et de pouvoir ainsi, avec toi, aller plus loin. Merci Père de tout ce que tu veux accomplir, de tout ce que tu veux la réaliser, parce que je crois que tu es à l'œuvre au milieu de nous, et je crois, Seigneur, que tu veux attirer nombre d'hommes et de femmes, Seigneur, afin que ces hommes et femmes découvrent qui tu es, découvrent en toi leur Seigneur et Sauveur, puissent là expérimenter, Seigneur, le pardon de leurs péchés, puissent expérimenter le salut, entrer dans cette vie nouvelle. Alors merci Père de tout ce que tu veux faire en réponse à nos prières, en réponse aux témoignages que nous apportons jour après jour, Seigneur. Nous te remercions donc pour ta parole, pour ce que nous venons de voir, et nous croyons, Seigneur, que tu fais ton œuvre dans les cœurs, dans nos cœurs également, et nous t'en sommes reconnaissants, Père, et nous te disons Amen.